Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Je veux en savoir un peu plus que je ne sais déjà, car je lis, car j'étudie, car je ne me contente pas du dernier livre lu. J'en veux un autre. Ce qui nous fait bouger, c'est le Ghana. Bien administré, bien sûr. Si vous n'avez pas vu la cupidité. Ghana, désir d'aller au-delà. Et quel est le désir? Est-ce la satisfaction? Non, ce n'est pas le cas. Le désir n'est pas la satisfaction. Le désir est l'absence. Ce qui m'émoule n'est pas ce que j'ai. Ce qui m'émoule, c'est ce que je n'ai pas. Et c'est fantastique. Ce qui nous émet en tant que gens n'est pas ce que nous avons déjà accompli. C'est ce que nous n'avons pas encore à bouger. Ce n'est pas comme ça. Dans notre vie spirituelle et affective, c'est la même chose. De temps en temps, nous sommes abattus par des difficultés et nous devons vivre la résilience. Parfois, les pierres qui viennent dans nos cœurs sont si petites et nous les voyons si grandes. Mon peuple, tellement de situations dans ce monde, a besoin de gens. Et puis nous restons à l'intérieur en pleurant parce que nous sommes seuls, parce que le Fils sort ensemble et ne nous accorde plus attention. Il a tellement de précieux que l'on peut vivre, expérimenter lorsque vous vivez cette libération. Montez sur moi à propos de vous, de nous tous, de la bénédiction et de la protection du ciel, du Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous en avons assez de dire cela ici, cela fait partie de notre réflexion quotidienne, que la souffrance est inévitable dans nos vies, parce que nous sommes des créatures, parce que nous sommes faillibles, parce que nous sommes précaires. Et ce n'est pas un problème de reconnaître cela. Parfois, nous interprétons la souffrance d'une manière très erronée en raison du péché. J'aime voir au-delà. Souffrance est naturelle dans tout ce qui est la créature, car nous souffrons de frontières, nous ne sommes pas parfaits. Mais en même temps, la souffrance peut aider cette imperfection. Lorsque nous découvrons ce qui nous fait mal sagement, comme le dit la musique et les pierres qui peuvent être coupées et l'être humain, mon peuple, il a une capacité de surmonter impressionnante. Il l'appelle la résilience. J'ai déjà expliqué cela ici. C'est égal à l'hiver. Nous sommes dans une très belle période. Si vous montez à Campo Ajordao, vous verrez que les arbres sont tous nus, les feuilles sont tombées, car il n'est pas temps pour la vanité. Si cet arbre veut survivre, il ne peut pas insister pour garder les feuilles vertes. Vous regardez cet arbre, et vous avez même la tentation de penser « est mort, c'est fini ». Vous pouvez descendre la hache là-bas, qui n'est rien pour rien. Faisons du bois. Mensonge. Ensuite, lorsque vous arrivez fin août et début septembre, ces arbres sont tous renouvelés. Ce qui semblait mort est plein de vie maintenant. Mon peuple, nous devons faire la même chose chaque fois que nous sommes visités par les hivers de la vie. Les gens doivent se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui nous tient debout? Ensuite, vous commencez à inscrire, et vous grattez les bêtises que nous prenons le contrôle de nos vies. Qu'est-ce qui nous tient debout? Les engagements sociaux sont-ils? Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Les partis auxquels nous participons? Tout cela est important lorsque nous avons des conditions. Si vous avez des difficultés financières, par exemple, vous devez réduire les coûts. Ce n'est pas comment ça marche, parce que si vous ne réduisez pas les coûts, vous faites faillite. D'accord, je pouvais me permettre un jardinier, je pouvais me permettre d'avoir une personne qui m'a aidé dans la cuisine, et j'avais un rangement. Ensuite, soudain, votre mari perd son emploi ou réduit son salaire. Vous devrez réduire. C'est la résilience dans le contexte familial. Nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions financières. Tout comme un diamant cru, nous ne le reconnaissons peut-être même pas. Car il ne semble pas être du diamant, car il n'a pas encore réussi la coupe. Diamond dans un état brut est une pierre comme les autres. Seulement l'œil clinique, l'œil technique, identifie que l'intérieur a brillé. Et dont le coup dur pour pouvoir retirer les excès, nous sommes la même chose. Les diamants bruts qui ont besoin dans les états bruts, qui doivent être coupés. Les diamants qui ont besoin du coup dur de la pierre tombale, pas de la pierre tombale, de la coupe, afin que nous puissions le faire briller ce qui est à l'intérieur. De nombreuses situations ne nous viendront pas au moment où nous le voulons. Le temps a son rythme. Et voici cette question initiale. La dimension prophétique de mon baptême me dénonce, donc je me dénonce quotidiennement. Et c'est aussi une prophétie. Vous vous demandez, vous pouvez vous regarder, vous pouvez voir ce que vous vivez et vous demander, que dois-je faire pour y m'adapter?
Pour moi de ne pas souffrir au-delà du compte, je peux donc gérer ce moment difficile avec la sagesse, avec dignité. Et puis, même si vous n'avez pas la réponse claire sous vos yeux, vous pouvez continuer. Nous ne comprenons pas toujours. Nous trouvons des gens qui échouent chaque jour leur souffrance. Les gens qui ne savent pas vivre la contradiction de la douleur. Parce que la douleur est un territoire contradictoire. Lorsque nous sommes visités par des souffrances aiguës, c'est comme si la cohérence du monde part. C'est comme si nous ne pouvions pas nous permettre les morceaux de la mosaïque que nous sommes. Ou donner un sens à chaque partie. La douleur, cela semble briser notre intégralité. Parce que parfois, nous, à cause de la douleur que nous ressentons, prenons des décisions hâtives. J'ai moi-même suivi un cas d'une femme qui a perdu son mari et son fils dans un accident. Et elle était au début des 15, je voulais adopter un enfant immédiatement à mort, à la perte de ses proches. Bien sûr, il n'est pas sage de faire une entreprise de... L'option d'adopter un enfant ne peut pas être un moyen d'échapper à ma douleur. Parce que lorsqu'une personne que nous aimons est prise de notre milieu, notre monde perd la cohérence. Mais cette perte peut être temporaire. Lorsque, par la force de la résurrection, nous commençons à sauver la mémoire de celle que nous aimons et qui nous a laissé et amené cette personne à notre vie quotidienne d'une autre manière, qui n'est plus physique, n'est plus matérielle. C'est impressionnant, mon peuple, comme la propre résilience de Dieu. La vie est comme ça, nous sommes des créatures, nous tombons malades, nous mourrons, et bien sûr, c'est un souffle, je sais que c'est un réconfort pour le cœur de nous de penser. Dieu m'a sorti. Ouais, ce qu'il donne, tout né un jour meurt. Bien sûr, nous ne voudrions pas mourir de sitôt. Nous aimerions que tout le monde moure vieux, malade, au lit et à la maison, sans ces horribles plateformes de soins intensifs, prolongeant une vie qui n'est plus la vie. Nous aimerions tous ceux qui aiment que nous y sommes morts sur 101 ans, et nous sommes fanés comme si une bougie effaçait, sans souffrir, mais ce n'est pas comme ça. Il est naturel que le moment où vous perdez votre enfant, vous sentez que Dieu vous a causé un dommage. C'est une vision naïve, mais cela arrive. Puis la vie elle-même nous mûrit pour penser que ce n'était pas Dieu. C'est l'événement naturel de la vie. La vie est livrée à la liberté pour être ce que cela peut être. Nous sommes donc ouverts. Nous sommes livrés aux mains de cette vie où les accidents peuvent se produire par notre négligence, ou même parce que nous mourons naturellement. Le corps meurt chaque jour. Nous perdons de la vitalité. Et donc l'expérience des soins est si importante pour que cette santé soit maintenue. C'est pourquoi des tests périodiques, nous allons chez le médecin, cherchons à découvrir à temps que les maladies qui, si elles ne sont pas découvertes par le temps, peuvent nous tuer, oui. C'est la vie. Nous sommes les partenaires de Dieu pour maintenir tout cela. Mais de temps en temps, cela ne fonctionne pas. De temps en temps, cela ne fonctionne pas. Autant que nous nous sommes battus, autant que nous avons essayé, la vie vient et nous vole ce que nous avons le plus précieux. La vie est cruelle, les gars, et c'est cruel pour tout le monde. Ce n'est pas cruel uniquement avec vous. Là où il y a la vie humaine, il y a de la cruauté là-bas. Malheureusement, qu'est-ce que la cruauté? Laissions cela pour ne pas donner l'impression que Dieu est cruel pour nous. Parce que je serai certainement toujours un défenseur de Dieu. Je ne pense pas que Dieu nous envoie une maladie pour nous apprendre quoi que ce soit. Je pense que Dieu veut toujours le bien de l'humanité, l'amour, la beauté. Maintenant, en livrant les travaux créés à une règle intérieure et libre qui existe dans chaque condition créée, nous sommes soumis à des lois. Et le mystère de Dieu, en ce moment, mon peuple, parce que Dieu cela nous en dit beaucoup plus lorsque nous nous taisons que lorsque nous parlons. Imaginez-vous si Dieu interfère tout le temps, il supprime la liberté du monde, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Nous croyons que lorsque nous prions, il nous répond. Je n'entre pas dans ce mérite. Je dis juste que lorsqu'une mauvaise chose nous arrive, cela ne vaut pas la peine de demander pourquoi. Dieu nous a dotés de résilience, qui est de changer de forme, de supporter ce qui se passe, puis nous reprenons, d'une manière encore plus mature, notre aventure d'être qui nous sommes. La vie, quand elle est cruelle envers nous, car elle a une dimension cruelle, oui, j'ai besoin de pouvoir assumer ma douleur, de la regarder très mature, d'attendre le temps pour être harmonisé en moi et ensuite décidérer. Ce n'est pas sage, après avoir perdu son mari et son fils dans un accident, que je dirige pour adopter un enfant comme si je pouvais remplacer la douleur ressentie par un enfant. Il est possible que je joue à cet enfant un fardeau si terrible d'être pris que je serai cruel envers elle aussi. C'est juste que nous avons peur de la solitude. Nous avons peur de l'impact que les mauvais événements ont sur notre âme. Mais il n'y a pas d'autre moyen de les surmonter si vous ne les affrontez pas. La mort fait cela. La mort nous supprime la cohérence.
Et pendant cette période de deuil, nous sommes jetés dans un contexte où nous supposons une nouvelle façon d'être. Et voici la sagesse. Lorsque Dieu participe à notre processus, lorsque le cœur a la foi, lorsque la foi fait partie du processus de cette personne, cette résilience devient un processus naturel. Et même si nous nous mettons en colère, que nous soyons contrariés. Et est-il naturel qu'il soit ainsi? Pourquoi sommes-nous précaires? Est-il naturel que de petits sentiments se produisent également au cœur des bonnes personnes? Il n'est pas seulement naturel qu'ils prévalent. Et tout ce qui nous est donné un jour est également tiré du mouvement même de la vie. Ce n'est pas parce que Dieu est cruel. Non, c'est parce que c'est un mouvement naturel de la vie. Parce que les gens s'en vont, ce n'est pas seulement quand ils meurent. Il y a une mère qui a beaucoup de difficultés lorsque son fils se mariera, par exemple. Lorsqu'un enfant a décidé de mettre en place son propre appartement, elle tombe de son lit, déprimée, prend 3, 4 antidépresseurs, juste parce que le garçon est parti. N'est-ce pas ainsi, César? Connaissez-vous des gens comme ça? Connais ainsi un homme. Pourquoi? Ils ont peur de vivre l'adaptation d'une nouvelle période, de regarder cette maison et de voir qu'il y a tous ces enfants qui font des allers-retours, mais que vous pouvez découvrir dans vos situations que vous ne pouviez pas vivre parce que la maison était pleine de gens. Ensuite, vous commencez à bénéficier de la maison vide. Ce n'est pas si grave. Ah, mon garçon. Tu dis ça parce que ce n'est pas avec toi. Je sais. Mais je ressens aussi ma solitude. Je sais à quel point c'est positive solitude lorsqu'elle est bien administrée. Parfois, notre vision pratique est la façon dont nous devons être cruels et justifiés par le bon sens. Ce n'est pas comme ça? N'est-ce pas ainsi que nous sommes souvent cruels les uns envers les autres? Soutenus dans notre bon sens. Ressentons-nous d'avoir le droit d'avoir une vision pratique? Vous pouvez observer dans votre vie. Vous êtes peut-être très satisfait de tout ce que vous avez accompli, mais cela ne suffit pas pour vous garder debout. Votre âme manque plus de réalisation. Et peu importe que vous ayez 80 ans, nous ne cessons jamais de conquérir. Il y a toujours quelque chose qui mérite notre engagement. Bien que cela puisse sembler petit, c'est l'engagement, il vaut la peine d'y aller. Bien que je sois déjà à la fin de ma vie, je ne veux jamais arrêter de rechercher. Car c'est cette recherche qui nous maintient en vie. Recrutez dans votre cœur la réponse qui ne nous arrive pas facilement, et la réponse que la vie elle-même nous donne. Nous ne pouvons pas nous tromper. De nombreuses questions que nous posons à l'autre, n'est pas l'autre qui nous répondra. C'est le mouvement même de la vie, mon peuple. C'est la vie qui nous répond. Combien de choses que je voulais que les autres me disent et les autres ne pouvaient pas me répondre à ce moment-là, et je me suis adapté à ne pas avoir de réponse. Et je vivais avec mon non-réponse. Et soudain, tout a été répondu en moi sans que quelqu'un ait ouvert la bouche. Pourquoi? Ma résilience, ma capacité à l'adaptation à cette situation était l'instrumentale. C'était le train où la réponse m'est venue. La réponse voyage à nous atteindre? Quel est le train? Quel est le véhicule où la réponse voyage? Le temps lui-même. Attendez le temps de Dieu pour vous, vous savez. Attendez que cette douleur accueille dans votre cœur. Nous passons tellement de temps à prier, parfois nous passons tellement de temps à faire des sacrifices, à jeûner, à faire cela et cela, des gestes religieux. Allons à la messe, allons au service. Toute cette lutte de nos religieuses afin qu'un jour puisse avoir le droit de dire que nous avons déjà un cœur qui ressent au moins quelque chose de ce que Jésus ressentait. L'engagement entier de la religion, du processus religieux en nous, est de nous donner une position pour le dire. Aujourd'hui, je peux ressentir, bien que ce ne soit que 10% de ce que Jésus a pu ressentir, que c'était précisément la capacité qu'il devait s'identifier à l'imparfaite. Les aimer, ne pas les rejeter, les vouloir à proximité, pour guérir eux, pour leur faire des amis. Parce que c'est ce qui compte. Mon peuple. Ce n'est pas tant la réponse que nous pensons, mais c'est la condition que nous devons procéder. La vie est comme ça. Ce n'est pas facile pour vous, ce n'est pas facile pour moi, mais nous voulons continuer. Je ne veux pas rester immobile. Je ne veux pas être garé dans mon processus humain. Je veux pouvoir faire des pas quotidiens vers cet avenir qui m'attend. Je veux continuer. Je veux aller de l'avant. Je veux me remettre quotidiennement